Je suis malade, chat. J'ai attrapé une gorgite aiguë, là. J'ai mal à la gorge. Ça veut dire que si jamais je crie, je vais tousser. Là, j'ai chanté, ça m'a fait pleurer les yeux, carrément. Comment ils vont? Je suis trop content de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps, chat. Je vois les émotions que c'est. Regardez, je pleure. C'est une larme de tristesse, hein. Enfin, de joie et de... Je suis un peu perdu à la fois. C'est plein de sentiments qui se bousculent. C'est vraiment fou, quoi. Shani va être dur à faire. Ah ben là, Shani, je vais juste mourir, hein. J'avoue, je fais Shani, je meurs sur le coup, je pense. Putain, vous m'avez tellement manqué. Les gars, j'ai tellement pleuré. C'était horrible. Tous les soirs, je disais à ma femme, mais je veux rentrer, j'en ai marre, je veux plus être là. Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à un ancien streamer qui nous a abandonnés. Mais, désolé, ben je le remplace. Je remplace ce connard, ce sale connard. Comment allez-vous? Notre thune t'a manqué. Non, archi faux, vu que j'ai pas de soucis d'argent. Tout ce qui m'a manqué, c'est vous, de parler avec vous. De pas me sentir seul. Oh, le menteur. Je te jure, pour qui vous me prenez? Tu nous as laissé moisir. Les gars, c'est pas de ma faute. C'est quoi ces stories de boomer? C'est les plus drôles, les stories de boomer. Je suis très sérieux, hein. Tu vas jouer quand? As the Caretaker? Je peux pas. Merci, Lowella. Votre streamer est le roi des cons. Votre streamer est le roi des cons. Je m'en branle du choix d'actuel. Votre streamer est le roi des cons. J'ai littéralement joué à The Last Caretaker en disant j'allais refaire un stream dessus. Linka, une semaine, c'est trop long sans toi. Et en fait, j'ai fini le jeu. C'était une... comment ça s'appelle? La taille du bouton, c'est pas un bouton, c'est un bobo. C'est un bobo, genre. J'ai fini le jeu, en fait. C'était une démo. Je suis trop con. Franchement, il me reste 5 minutes de content dessus. Merci, Milia, merci beaucoup. Hello, du coup, je vais pas refaire une session dessus, je vais attendre qu'il sorte. Vive le jour du sucre, Linka Love. T'as envahi mes pour toi avec amour sucré. Non, mais par contre, c'est vrai que TikTok... J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un TikTok de ma gueule, depuis j'ai que moi. Dès que je scroll, j'ai du amour sucré dans mon TikTok. Que ça. Merci Otis pour les 56 mois, merci beaucoup. Merci Massia. Attendez, je vais pas remercier, il y a eu trop de subs. Merci Milia. Merci Ez, on a dû perdre tellement de subs, on est combien de chat? Il y a combien de subs sur la chaîne là? Merci Ez, merci Lowella, merci Linae, merci Mathilde, merci Maxence, merci Jinka, merci Anto, merci Clémy, merci Historia, merci Molanier, merci Jenny, merci Benet, merci Le Cœur de Poppy, merci Gurine, merci Vince, merci Ara, merci Aélie, merci Fenouille, merci Evie, Didou, Cindy, je peux pas scroller plus. Vous êtes trop. Merci My Chickies, merci Julie. Pas tant, en vrai, on est 3260. Bah c'est quoi cette merde? J'ai plus de subs que quand j'étais là. Je vais repartir une semaine. Je le jure, j'avais moins de subs quand je suis parti, non? Salut beau gosse, tu m'as manqué, Linka Love. Merci Bastien. Mais les gars, je repars une semaine, je suis payé à rien foutre. C'est quoi? C'est le meilleur métier du monde là. Vous êtes sub quand j'étais pas là? Oh, la vie est trop belle. Non mais c'est trop grave. Merci Mini. Merci, je le jure, j'ai plus de subs que quand je suis parti. C'est la prime vacances. Mais les gars, c'est une folie. Non, t'étais presque à 3500. Le nez qui gratte bise. Franchement, les gars, j'ai perdu 200 subs pour pas être là une semaine. Ça veut dire que là, techniquement, je peux partir pendant 5 mois en vacances, quoi. J'ai de la marge de fou. Merci Clem pour les 7 mois, merci beaucoup, c'est gentil. Tu restes. C'est bon, je reste. Je reste, chat. Je reste. Merci After Edit pour les 50 mois, merci beaucoup. Hello, c'est gentil. Tu nous avais manqué, Linka Jam. Comment va ta petite famille? Bah tout le monde va très bien. Ma femme, elle est partie en vacances 5 jours avant moi. Je l'ai rejoint après. Merci Nos, merci Vic. Elle est tombée malade le premier jour. Elle a rendu malade toute ma famille, toute ma belle famille, ma fille. Je me suis dit, bon, bah, à tous les coups, je vais m'en prendre dans la gueule aussi. Je suis arrivé, je suis tombé malade direct. C'était parfait, les gars. Une petite semaine bien reposante, comme on aime. Merci Vic. Là, je suis requinqué, je suis sursourcé. Là, je peux vous dire, c'est pleine balle aujourd'hui. Ça fait trop plaisir. Merci Lulu, merci beaucoup. Les gars, j'ai plein de trucs à vous dire, dont un qui fait archi pas plaisir. Je sais pas par où commencer. À part ça, t'as une vie avec la famille. Ouais, c'était cool. C'était cool, mais au bout d'un moment, la maison, ça te manque quand même. Parle la mauvaise nouvelle. Ça concerne la DA. Alors en fait, c'est une mauvaise nouvelle pour moi, pas une mauvaise nouvelle pour vous. Mais je vais vous dire en toute transparence quelque chose, d'accord? Que je peux être là et pas dans les VOD. Oh non, les gars, il y aura une DA. Rien n'a changé. Le truc qui a changé, c'est le budget. Ok? Le truc qui a changé, c'est le budget. Ce que je vais vous dire, va falloir bien écouter. Chat.
Si on m'aimait autant que je vous aime, Cœur. je vous jure, on va faire un train de hype, on va faire un... on va se sub, on va péter tous les records de la chaîne cette année. On est obligé. On est obligé. Je vais vous dire. Je vous dis combien j'avais prévu de budget pour la DA, ok? À la base, j'avais prévu entre 12 et 15 000 euros. Tout mis bout à bout. Attention, ça vaut chaque centime, hein, ce qu'on va avoir. Jamais je critique. Donc j'avais prévu de mettre entre 12 et 15. C'est 36 000 euros la DA qui arrive. Voilà, vous avez bien entendu. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague, les gars. C'est littéralement le plus gros investissement que j'ai fait de toute ma vie pour la chaîne. Merci Colline, merci beaucoup. Waouh, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un truc très précis en tête de ce que je voulais. Et que si je veux que ce soit fait avec la qualité que j'attends, et que je veux pas faire de concessions sur la qualité de rendu, ça n'existe pas ce que je voulais, genre. C'est juste, je me rendais pas compte. Et le studio avec lequel je bosse, enfin, le gars avec qui je bosse, il m'a dit, bah, c'est pas compliqué. C'est moi je te donne le prix de ce que t'as demandé. Et si tu veux qu'on fasse dans tes prix, c'est possible. Y a pas de souci. Mais il va falloir faire des concessions sur tout ce que t'as demandé, quoi. Et j'ai dit, mais je veux pas faire un truc à moitié. Enfin, en gros, j'étais en mode, bah, c'est une fois. On va essayer de faire un truc stylé, voilà quoi. Et du coup, bah, c'est 36K, les gars. Bonjour Linka. Plus Bonjour les le 7000 chat. euros que j'ai mis à la poubelle avec la mauvaise expérience d'avant. Donc techniquement, on est à 43 000 euros. Voilà, vous savez tout. Donc autant vous dire que c'est colossal pour moi. Mais quand je vous dis colossal, c'est vraiment colossal. On parle de la moitié de ce que je touche à l'année habituellement avec Twitch, ok? C'est littéralement la moitié de mon salaire annuel, de mon salaire Twitch annuel. C'est énormissime, genre, c'est vraiment énorme. Mais le truc, c'est que j'ai fait plein d'OP dernièrement et de ça, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, on a qu'à dire que tout sert à la DA, j'en sais rien, on se fait un truc stylé et voilà, je le garderai longtemps. Donc voilà, vous savez tout. C'est, pour finir, on est très loin de ce qu'on avait prévu. Il y a des trucs que je vais devoir, qu'on va faire autrement. Parce que, merci Bio, il y a quand même, malgré ça, il y a quand même des concessions. Malgré le montant. Donc il y a un truc, je voulais vous en parler direct parce que j'avais pas envie que vous soyez déçus avec des bêtes d'attente et tout ça. Je vous avais dit que le perso il aurait plein de skins différents, vous savez, dans l'écran d'accueil. Vous vous rappelez ou pas, on en avait parlé. En mode, t'as l'écran d'accueil et le personnage il change, il devient Minecraft, enfin il devient un truc de Minecraft, un truc d'amour sucré, un truc de Pokémon, j'en sais rien, mais bref, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Du coup, ce qu'on va faire, merci Nova. Ce qu'on va faire, je vous dis l'idée qu'on a eue, moi je trouve que c'est une très bonne idée, mais enfin, c'est juste ça va mettre un peu plus de temps à voir le jour, quoi. C'est que, du coup, vous allez avoir un espèce de sub-goal intégré à l'overlay, je sais pas trop comment expliquer, intégré au truc d'accueil, et il y aura des paliers de sub, donc c'est vraiment des sub-goals, quoi, et quand vous passez le sub, vous débloquerez un skin du perso. Ok, pour l'écran d'accueil, hein, je parle pas pour l'ADA. L'ADA tout entière, il y a tout ce qu'on avait prévu, tout ce dont on a parlé, même plus encore et tout ça. Mais juste l'écran d'accueil, ça sera un truc débloquable avec un sub-goal, je n'ai littéralement pas le choix. J'ai littéralement pas le choix. Je vous montrerai quand on aura fini toute la DA, le processus de création. Je vous parlerai si les studios sont ok pour que je vous parle un peu des vrais prix de chaque truc et tout ça pour que vous vous rendiez compte. Mais en fait, c'est un très gros truc. Il y a une des personnes qui bosse sur le projet qui était de Fortiche, pour donner pour ceux qui connaissent pas. Enfin pour ceux qui connaissent, pardon. Donc ceux qu'on fait Arcane et compagnie. Donc on va avoir normalement un truc vraiment très léché, très quali, genre vraiment un truc de fou. Mais malheureusement ça se paye quoi. Donc voilà, c'est pour vous tenir au courant de l'avancée, de ce que je suis en train de préparer avec les équipes qui bossent dessus et tout ça. On est en train de faire un vrai gros truc, moi je suis très fier, les premiers trucs sont sortis, je suis très heureux. Genre vraiment ça dépasse carrément mes espérances et tout. Mais juste bah forcément, si je veux... comme d'habitude en fait c'est mon problème, enfin c'est un problème et pas un problème à la fois, vous avez compris, mais à chaque fois je fais très attention à la qualité de tout ce que je fais, que ce soit son, image, enfin tout ce que je mets en place, et là pour le coup bah ça c'est vraiment très cher. Donc voilà, j'espère que ça sera accueilli avec à bras ouverts par la commu, mais c'est pour vous tenir au courant que en gros bah déjà c'est bien au-delà de ce que j'espérais. Donc malheureusement il y a eu des concessions qui ont été faites, notamment sur l'écran, sur le truc d'accueil de début de live, et que ça il faudra le débloquer avec des subs. Donc comme ça vous attendez pas à avoir tout d'un coup. Il y aura 80% du projet on va dire qui seront là, et après il y aura une petite partie qu'on devra faire petit à petit. Il y a pas le choix quoi. Merci Goose, merci Béré, merci Cameline, merci beaucoup les gars pour le soutien, merci Lucifer, merci David, merci pour le soutien à tous. On sait que ça va être une dinguerie. Franchement c'est vraiment très cool. Juste bah malheureusement j'ai pas pu tout faire d'un coup, j'ai pas les moyens pour être tout à fait transparent, j'ai pas les épaules quoi. Si je veux mener à bien tout ce que j'ai à côté et tout ça, je peux pas me permettre de mettre plus, c'est déjà largement au-dessus de ce que j'avais planifié. Et du coup on en vient à une de mes annonces du jour.
Si vous voulez me soutenir, chat, vous pouvez faire dès maintenant, point d'exclamation, Intel, nouveau sponsor pendant la durée du Black Friday. Ok. Je vais vous montrer vite fait. Là, ce qui compte, c'est que vous cliquiez, d'accord? Moi, ce qui me récompense, entre guillemets, c'est que vous ayez la curiosité de m'écouter et de cliquer sur le lien, ok? Je vous demande pas d'acheter, si jamais ça tombe entre de bonnes mains, tant mieux. S'il y en a parmi vous qui sont en train de voir pour acheter un PC, ben vous pouvez joindre l'utile à l'agréable. Mais en gros, n'importe qui est ici qui clique sur le lien, sachez que ça me soutient, ok? Donc voilà, je peux pas être plus transparent avec vous. Et en gros, la collab qui arrive là pour pendant toute la durée du Black Friday, je sais plus si c'est une semaine ou deux. Faut que je vérifie, je crois que c'est une semaine, mais je suis pas sûr à 100%. Attendez, je regarde juste s'il y a pas de trucs qui apparaissent à l'écran en mode mon adresse pour la livraison ou des conneries comme ça, mais je crois qu'on est bon. Ça me fait toujours flipper quand j'ouvre des liens. Du coup, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez juste ici. Et en ce moment, vous avez le PC Mysidia, ok, qui est en promo pour le Black Friday. Pour tous ceux qui... merci à tous ceux qui prennent le temps de cliquer, d'aller jeter un oeil. Vraiment, vous êtes des cracks, les gars. Du coup, c'est un PC qui est disponible en édition limitée pendant les Black Friday. On est sur le site de matériel.net, c'est Intel qui sponsor. Merci Talia, merci beaucoup pour le 5 mois. Il est équipé, écoutez bien, de Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8Go, donc on est sur une machine de guerre. Intel Core Ultra 5, 32Go DDR5 de RAM, un SSD d'1 Tera. Il y a une version d'essai de Windows qui est installée, ça veut dire que Windows 11, donc vous avez littéralement tout qui est prêt à l'emploi. Oh putain, ça m'a fait peur. Littéralement tout le banger qui est prêt à l'emploi, et c'est une petite machine de guerre, donc si jamais vous voulez faire tourner absolument tous les jeux récents en HD, en full, etc., c'est carrément possible. Donc voilà, merci à eux de me sponsor pendant le Black Friday, et merci à tous ceux qui prendront le temps d'aller cliquer sur le lien, sachez que ça m'aide de fou. Donc merci vraiment énormément, c'est le simple clic m'aide, donc merci mille fois. Normalement, mais merci, mais du prenez avec des pincettes parce que moi on m'a annoncé du février-mars, prenez avec des pincettes, c'est le genre de projet, il y a beaucoup de retours. En plus là, pour être honnête, bon après honnêtement j'ai vraiment confiance avec les personnes avec lesquelles je bosse, là je suis vraiment convaincu parce que j'ai vu jusqu'ici et tout. Mais au prix que je mets dans le projet, j'aurai quand même surtout certainement des exigences et des retours. Donc j'imagine qu'il y a quand même des trucs qui vont prendre un peu plus que prévu, enfin de temps que prévu. On fera au mieux pour que ça aille vite, mais il y a des chances que ce soit en premier segment d'année prochaine, quoi. Merci, on est là pour les 31 mois, merci beaucoup. Premier quart, on va dire. Premier quart d'année prochaine, on peut espérer avoir tout. Sucré au sucre. D'habitude, je suis Team VOD, c'est la première fois que je regarde VOD, le roi du sucre en live. Ah, bienvenue, installe-toi. Hier que j'ai vu sur TikTok le monarque du glucose. Ça m'a mis trop bien. Vous avez beaucoup d'imagination pour me donner des surnoms en rapport avec le roi du sucre, j'aime bien. J'aime bien, ça me fait rire. Hier, le monarque du glucose, il m'a mis très très bien. Il m'a mis extrêmement bien. Mais bref, du coup, les gars, voilà pour la collab pour Intel. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vais faire des OP là pour la DA. Une fois de plus, je me répète, hein, mais je ferai jamais d'OP qui m'intéresse pas ou que je trouve pourri ou quoi. Je prendrai jamais un truc pour prendre les sous. Juste pour prendre les sous, quoi. Je veux dire, si jamais les produits sont pourris, je ferai jamais. Donc vous pouvez quand même trust, mais au moins vous êtes prévenus. Je vais, si j'ai des occasions pour des OP, là, vu le prix de la DA, je vais faire les OP, quoi. Le roi du sucre qui suce n'importe quelle sucette devant son nez, mais bref, Gomard. Je n'ai pas sucé n'importe quelle sucette. J'ai sucé la sucette de ton mec pour te foutre le mort. Bah alors, bouffonne, on n'arrive pas à garder son mec? Dommage, quand il y a la queen du sucre, moi-même qui me pointe, j'ai l'impression qu'il sait pas trop me résister, le bonhomme. J'ai l'impression que j'arrive à faire tourner les têtes des mecs, même en couple. J'ai cru comprendre qu'il était pris avec ta sucrète, mais malheureusement, tu devrais peut-être le surveiller, celui-là. Tu devrais peut-être le surveiller, j'ai l'impression que je l'ai eu bien trop facilement. En plus, il m'a parlé de quoi? De rien de sérieux, de coup d'un soir. Autant te dire que ça se sentait qu'il avait l'habitude de proposer ce genre d'arrangement. Pas pour me déplaire. Et tu feras gaffe si tu fais le linge de Castiel, un de ces quatre, peut-être que tu vas retrouver ma petite culotte dans sa poche arrière. Sorry, not sorry. Désolé, parce que moi, quand j'ai fait son petit linge, quand je me suis réveillé chez lui, il n'y avait plus ma culotte. Donc je pense qu'il a gardé dans un endroit top secret. D'habitude, je donc suis désolé si tu tombes dessus. YouTube. Enfin en livre. Le string à l'intérieur dans la poche de Castiel. Ah, quand Gomard, elle va lui faire un bisou sur la bouche, qu'elle va mettre ses deux mains sur son cul et sentir la petite culotte dans la poche arrière, là. Oh oui, purée, j'ai trop hâte, Gomard. Tu m'appelleras. Si je te dirai désolé, c'est celle de ma sucrète. Sorry. Merci, Lozeria.
Je te déteste. IRL, Laka, arrête-toi. Non mais désolé, enfin, c'est juste pour te tenir au courant, en gros, de ce qui se passe, quoi. C'est juste pour te tenir au courant. Cassiel, le paf en folie. Ah bah, il est fou. Et puis, purée, c'était quelqu'un. Hein. C'était quelqu'un. Je me rappelle très bien des termes. Cambré sur lui. Ici, ça baise. Ici, ça baise très fort. Je me suis cambré sur lui. J'ai senti ses lèvres parcourir les miennes. Je me rappelle très bien de ça aussi. Oh là là, que je m'en rappelle. Sucrète, la groupie. Ah, il n'y avait pas de groupie ici, c'était ma chose pendant toute la soirée. La culotte, il va la faire grader PSA 10. Non, mais bref, désolé, Gomard. Désolé, mais c'est bon, j'ai goûté à ton truc, il est tellement pourri à côté de Nat, je retourne avec Nat. Mais bon, fallait bien que je voie un petit peu le bazou de tout le monde avant de me caler, quoi. Merci Naïs pour le prime. J'ai goûté aux fruits défendus, maintenant je me suis posé avec mon Nat. Et j'ai eu une très mauvaise surprise. Monsieur est dealer de drogue. C'est littéralement Pablo Escobar. Voilà. Donc ça a été la petite surprise dont je me serais bien passé. Moi j'ai cru qu'on avait passé des petites après-midi romantiques, aller au ciné et tout. Non, ils vendent de la cocaïne. Voilà, bah tout va bien de mon côté, quoi. Tout va bien, bonne pioche. Le bad boy. Non, ça me fait chier. J'ai goûté aux fruits défendus, du psychopathe qui vole les culottes. Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, qu'est-ce qu'elle a? Tu veux dire bonjour? Oh, t'es trop belle. Elle est trop mignonne. T'es trop belle, ma souris. Tu dis bonjour au chat? Coucou, Faut dire coucou le chat. coucou, Cat. Tu leur as dit, t'as été malade, Loulou, ou pas? T'es moyen de voiture. T'as été malade dans la voiture? Oui, T'as eu quoi? Hein? T'as vomi? oui. Mais non, t'as pas vomi, pourquoi t'inventes des trucs? T'as pas été malade dans la voiture, t'as été malade chez Baboun et Moma. Moyen n'est pas pour les mamans. Ben oui, c'est là-bas que t'as été malade, t'as eu le rhume. Non, elle est trop chou, je meurs, elle est trop belle là, t'es trop belle ma souris. Tu fais un bisou à papa? Oui. Tu leur as dit que tu m'as fait plein de bisous et que tu m'as dit je t'aime et tout? Je t'aime et tout, papa, elle a dit, je sais pas si vous avez entendu. Menteur, je le jure, j'ai eu plein de bisous, j'ai même la preuve, j'ai une photo où elle me fait un bisou. T'as réussi à voler le pinceau de maman? Oui. Ouais? Et là, tu fais quoi? Tu te maquilles? Oui. Ah, tu te maquilles en te regardant dans le retour? Oui. Oui? Non. Comment ça, non? Bah si, c'est littéralement ce que t'es en train de faire. Oh, faut dire merci Tatoting pour le sub. Non, mais faut parler plus fort, ils entendent pas. Ça, tu peux le dire si t'as rien compris à ce que j'ai dit. Tu peux le dire, ça va plus vite plutôt que faire du yaourt comme ça. Parce que là, t'as dit ni quoi. Ah, tu fais Pikachu encore, vas-y. Puis... Un gâteau? T'as vu un gâteau? Oui. Mais t'es une dalleuse, toi. Non, un couillon. C'est quoi ça? Bah, c'est des petits chats, des Pikachu, comme d'hab, quoi. Chou! Vas-y! Non mais pourquoi t'as arrêté? Pi... Il y a plus de vitamines, le Pikachu. Allez, va avec maman. Tu vas chercher Maurice? Tu vas chercher maman? Bisous, mon cœur, je t'aime. Oh, moi aussi, mon amour. Oh, je fonds. Je t'aime, papa. Je suis tellement le mec le plus riche de la planète. Mais malheureusement, ça ne payera pas la DA. Quel amour trop kiki. Gomard, je te jure, elle est vraiment trop chou, mais c'est dommage qu'on puisse pas payer la DA en amour. Parce qu'alors là, j'aurais pu mettre beaucoup plus de budget. J'aurais pu mettre beaucoup plus. Ah putain, je vous ai pas dit, chat. Il y a Gomard qui vous prépare une surprise. Genre, je sais pas si je leak, mais vas-y, c'est pas grave. Je leak pour la commu. En gros, elle sait qu'il y a une grosse commu Amour Sucré qui la suit de ouf et tout ça. Et elle a décidé de changer toutes ses alertes de sa chaîne, genre les trucs des subs et tout ça. C'est que c'est par des personnages d'Amour Sucré. Et en gros, genre par exemple, s'il y a un nouveau sub, il y aura Castel qui sera comme ça avec marqué en dessous New sub. Elle m'avait dit en gros, elle va refaire vraiment toute la DA autour de ça. Ta gueule, par pitié. Ah, désolé pour le spoil comme 4. Désolé. Et elle prend un stagiaire en plus. Ah oui, ah bah vous en parlez. Ah bah du coup, si tu veux Gomard, je peux aussi en parler ici. Je savais pas que tu leur en avais parlé, mais vu que Bleu Roi il vient d'en parler. En gros, si jamais vous pouvez à la boîte mail de Gomard, vous pouvez demander pour les stages. Elle est en train de rechercher un stagiaire. Pour mate. Merci pour Jade mate. pour les 6 mois, merci beaucoup. Merci 1000 fois.
Non, chat, c'est pas vrai. Donne son mail, je pense. Je vous mets son chat. Gomard. Stagiaire. Voilà, c'est à cette adresse mail. gomard@stagiaire.com et vous pouvez envoyer vos demandes directement. Elle recharge activement là. Merci Inès pour les 49 mois, merci beaucoup. Merci. C'est gentil pour le soutien, merci Zinlog, merci Jade, tout ça. C'est des petits cracks quoi, des petits cracks. On peut faire des CV vidéo. Ah bah c'est encouragé de faire des CV vidéo et de la notifier directement sur Instagram, genre vous les mettez en story. Pourquoi avoir des ennemis quand on a un ami comme Linka? Son mail c'est Gomard #émotionnel.com avec le XX. Je crois que c'est Margotine 33 XXX. Je crois, hein. Je crois que c'est ça. Cosplay AS et vous êtes direct pris. Yes, je pense vraiment que ça peut l'intéresser. Hein. J'y crois vraiment. Comme on est sur Skyrock, c'est que les dédicaces... Putain, oh les gars, j'ai reçu un truc. Si t'es dans le chat, tu peux te sentir visé, c'est pas grave. J'ouvre mes mentions le soir. Je vais me coucher, 1h du mat, je me mets dans le lit. Je regarde un petit peu mes mentions, mes messages et tout sur Insta. Je vois 2 appels manqués. Désolé Linka, mais vu que c'était mon anniversaire, je voulais t'appeler pour que tu me fasses une petite dédicace. J'ai que ça à foutre. J'ai vraiment que ça à foutre de répondre au téléphone à minuit 17 à Sarah du 34 pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous êtes fous quoi? Non mais il y en a vraiment, c'est dinguerie de faire ça. Ender, ça n'a aucun sens. Je vais appeler Sarah du 34 à minuit 17 pour lui dire joyeux anniversaire. J'ai que ça à branler. Bloque les appels pour les inconnus, pitié. Je m'en bats les couilles. Je réponds jamais, c'est dans... Ils vont dans la... En gros, j'ai une boîte où je mets mes proches, une boîte où je mets les gens à qui je réponds, et une boîte poubelle. Et les gens qui appellent, ils vont à la poubelle automatiquement. Donc je les vois pas. Mais j'ai vu la notif après, du coup j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel? Ok, ça fera 36 balles. C'est une bonne idée, je pense. Je pense que c'est une très bonne idée. Là, il faut mettre du beurre dans les épinards. C'est hilarant, Arnaud, je le ferai pour mon anniv, t'as intérêt à répondre. J'ai jamais répondu de ma vie entière. J'ai jamais répondu de toute ma vie. Merci chez You, merci Mastroy, merci beaucoup. Fallait facturer l'appel à 10 € la seconde. Non, j'avais fait j'ai dû faire, 2 fois dans ma vie un message pour quelqu'un pour son anniversaire. Dont une fois où il m'a envoyé le mauvais pseudo de son pote et j'ai fait la dédicace au mauvais pseudo. Et il m'a dit tu peux refaire, et j'ai dit non. J'ai dit, je suis désolé, vraiment, j'ai pas que ça à foutre. Et du coup, la dédicace au mauvais blaze. Merci Sayou, merci Zuneb. Derrière le pauvre. Mais les gars, j'ai pas que ça à foutre. J'avais 75 demandes, genre. J'avais 75 demandes. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, je suis cool. Pour une fois dans ma vie, j'en fais une à un gars, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, vas-y, ça tombe sur lui. Et après que je lui envoie la dédicace, vas-y. En fait, nana, moi j'étais avec mes potes et tout, j'étais en train de faire un truc. Ah, je me suis trompé de pseudo, tu pourrais refaire s'il te plaît avec le... J'ai dit, frérot, démerde-toi. Je sais plus comment j'ai dit, ça sonnait pas méchant. Mais au fond de moi, j'étais en mode, mais il se fout de ma gueule, cet enfoiré de merde. Au fond de moi, c'était méchant, mais je l'ai formulé de façon gentille. Fais-nous une dédicace à 35 balles comme Thibaut InShape. Mais je pense que lui, il avait raison avant tout le monde. Il avait raison. Vous pensez qu'il en a vendu beaucoup? À part les gens qui jouent à lui faire dire des conneries, honnêtement. Moi, je pense qu'il en a vendu très peu. Genre, je pense pas que ça intéresse des gens. Déjà, des dédicaces gratuites, bon, voilà. Mais des dédicaces à 36 balles quand même. Il mange encore son polystyrène. J'ai besoin d'énergie avant de faire Shani. C'est comme ça que tu as payé ton studio. Mais non, mais c'est bon, la DA, elle est déjà payée, genre, je peux la payer. C'est juste, ça prend une grosse part du budget, quoi. C'est une grosse somme. J'aurais préféré avoir 4 Rolex. Oui, c'est sûr, je pense que 80% c'est pour dire de la merde, mais ça vend de fou. Je me rends pas compte, putain, de combien il a dû faire. Le mec achète ses biscuits à Brico Dépôt. Un jour, je croisais Linka à la gare. Je lui ai dit bonjour, il m'a tiré dessus. Le pire streamer de France. Vous êtes vraiment des cons. Bon, je peux manger mon polystyrène tranquille sans qu'on me casse les couilles, là? En vrai, c'est dégueu. Fais comme Astérion. Mais je suis seul, franchement, sa vidéo, elle était trop bien. J'ai mis un pouce bleu et tout, moi. J'ai mis un like, elle était trop stylée, la vidéo d'Astérion. D'ailleurs, si jamais, je le dis au cas où, s'il y a des jeunes qui nous regardent ou quoi, moi, je vous recommande de regarder ça avec vos parents. Genre en mode ce soir, vous spoilez pas la vidéo, ok? Vraiment, vous spoilez pas la vidéo. Parce que c'est le genre de truc, c'est cool à partager en famille. Donc, vous spoilez pas. Et en gros, le soir, vous la mettez avec les parents sur la télé, quoi. Moi, j'aurais fait ça perso. Celle où il est habillé en Minotaure. Ouais, parce qu'en gros, il fait un exposé sur le... Il fait un exposé sur la Grèce et tout ça. Et sur la mythologie, enfin sur plein de trucs. C'est hyper intéressant, franchement. Moi, je vous la recommande en famille. Tu vas regarder avec Matcha, tu nous conseilles ça. Jamais de la vie.
Elle regarde pas les écrans, ma fille. Ma fille, elle est punie d'écran pour toute la vie. Jusqu'à ses 18 ans. Oh, le chat de fou. Arrête, les gens vont te croire, Arnaud. Mais non, ils me connaissent. Merci, On Camille. m'a manqué. 18 ans, l'ermite. Non, en vrai de vrai, je pense ma fille, pas d'écran avant ses 14 ans. Enfin, je parle pas d'écran de téléphone. Elle regardera des Disney avant et tout, bien sûr. Mais téléphone, je pense 14 ans. En mode... genre peut-être rentrer au collège, un petit téléphone, mais pas un smartphone ou quoi, un truc comme ça. Et j'espère que d'ici là, ils vont passer une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. J'ai vu qu'il y avait des pays qui le faisaient, ça. Mon rêve que ça arrive chez nous. Il faut absolument. Vraiment, c'est indispensable que ça passe, ce truc. L'incamour, l'incamour, l'incamour. Moi, j'ai eu un tel à 14 ans, je le vis bien. Ouais, je pense que 14, c'est cool. Je pense en vrai. Et zéro réseaux sociaux, zéro. Moins de 15 ans pour l'UE, pas 16. Ouais, 15 ans, ça va encore. Mais faudrait que les trucs de cul, les trucs gore et tout ça, Enfin faudrait que ce de soit retour. plus... Tu nous as manqué, plus, comment Linka, Love, Linka, plus surveillé Love. que ça, tu vois. Plus surveillé qu'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, tu scrolles Twitter pendant 2 secondes, tu tombes forcément sur un truc de cul ou de la violence ou quoi. Moi, ça, je veux pas. Je veux pas du tout. Je veux qu'il y ait un... Ah, je me disais bien qu'elle m'avait taché tout à l'heure, la petite. Coucou tout le monde. Virgule visage souriant. 14, c'est bien, mais pour le collège, un petit truc histoire qu'elle puisse te contacter en cas de problème. Oui, oui, ouais, ça, je suis d'accord. Téléphone, pas un smartphone, je suis grave d'accord. Merci, Linkamom, pour les 9 mois. Merci, merci. T'as bien raison, ma mère m'a mis devant un téléphone à Coucou les 11 ans loulous, et devant vous un PC allez à bien 4 ans. Flemme de s'occuper de moi. J'ai grandi beaucoup trop vite. Ouais, mais même en plus, au-delà du fait de grandir trop vite, t'es exposé vraiment à de la merde, quoi. Et en plus, t'es en proie à tous les vieux prédateurs sexuels de merde d'internet et tout. Enfin, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Merci Maëlix, merci Lay. Parce que les jeunes, les jeunes gens se pensent matures. Souvent, et du coup, t'as pas l'impression que t'es en danger, même quand tu l'es. T'as l'impression que tu peux gérer, tu vois. Que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe comment j'ai dit les jeunes elles, parce que dans ma tête, il y a quand même plus de meufs qui se font emmerder que de mecs sur les réseaux. Peut-être que j'ai tort, hein, je me rends pas compte, mais je pense que oui quand même. Mais tu te crois mature en fait. Le plus rentable grâce à Prime. Quand t'es petit, tu crois que t'es grand. Et c'est ça le souci. Du coup, t'as du mal à capter quand t'es en danger et tout. Ma mère m'avait donné un Nokia à 14 ans pour éviter les réseaux sociaux. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Trop d'amis qui ont reçu des trucs dégueulasses de leurs 10 ans sur les réseaux sociaux, c'est trop dangereux. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord de fou. Et c'est trop banalisé, tu sais, les trucs... Enfin, je sais pas, c'est trop banalisé, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est exactement le même délire que... Enfin, déjà, c'est banalisé, et il y a plein de trucs en plus qui idéalisent les relations bizarres, là. Un peu comme le... Comment ça s'appelle? Un peu comme le truc... Putain, comment il s'appelle déjà? Comme Face ID dans Amour Sucré, c'est le même délire, c'est... T'as les gamins qui sont en mode ouais mais non mais ça va nanana, il a 30 ans, c'est ok, c'est pas ok d'avoir 30 piges et d'être avec quelqu'un de 20 piges, genre faut pas romancer des trucs comme ça, c'est trop bizarre. Merci Julie, merci beaucoup. Ils vont voir leurs potes avec des iPhones, ils vont se demander pourquoi ils ont un vieux tel, le carnage. En fait ce qui est dur c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre comment? Entre avoir ton enfant qui est pas privé, parce que s'il y a tous ses potes qui ont accès à tout et que lui il a accès à rien, il y a un moyen que ça le mette que ça le mette de côté, tu vois. Peut-être même qu'il va se faire un peu de trash talk à cause de ça et tout. Donc faut le juste équilibre, c'est un peu galère. Contrôle parental, en vrai c'est bien. Contrôle parental c'est cool. Merci Marilou, merci beaucoup. Et ne pas exclure socialement, c'est ça qui est dur, c'est il faut trouver le juste équilibre, tu vois, c'est un peu compliqué quoi. C'est un peu compliqué. Ça doit être dur d'avoir juste équilibre, ouais je pense que c'est dur et je pense que ça sera de plus en plus dur. Nous, pour nos parents, c'était incroyable parce qu'on était à j'ai grandi à une époque où, en fait, ça grandissait en même temps que nous, les réseaux, donc c'était un peu osef, tu vois. Le harcèlement sur les réseaux aussi, c'est terrible. Ouais, mais ça, j'ai un espoir que ça se durcisse avec le temps, la sécurité autour de ça. Genre, franchement, j'ai un espoir. Qu'il y ait des répercussions pour les gens qui bullient d'autres personnes, quoi. T'as tous les j'imagine tous les mois, peut-être même toutes les semaines, voire tous les jours, tu dois avoir des gamins qui se suicident suite au harcèlement qu'ils reçoivent sur les réseaux, dans la vraie vie et tout. C'est horrible, genre. C'est horrible de fou. J'y crois zéro. Moi, j'y crois que ça évoluera dans le bon sens. Mais je pense que ça évolue pas dans le bon sens. Ça va évoluer dans le bon sens parce qu'il y aura pas le choix. Tu sais, je pense que c'est pas genre je pense que c'est
C'est comme d'hab, en fait, on va attendre qu'il y ait des problèmes pour s'en occuper, on va attendre que les problèmes arrivent. J'espère Quand que ils vont tu as être bien confrontés au profité nombre de ta de petite semaine jeunes de qui font pause des dépressions parce qu'ils sont Linkamour. harcelés, des trucs comme ça, ils vont commencer à durcir petit à petit en se rendant compte du problème. J'ai envie d'y croire, perso. Merci Marie pour les 4 mois, merci beaucoup. Tu sais que dans mon entourage, j'ai parlé à un pote qui avait des sentiments pour quelqu'un de 20 ans alors qu'il en a 37. Mais tu sais que ça, c'est très grave, genre. C'est très grave. Après, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à faire la distinction entre un truc qui est illégal et un truc qui est immoral. Genre, comment je devrais pas parler de ça, mais ça me fait penser au truc, Sardoche. Parce que c'est un peu l'exemple parfait de ce truc, cette limite entre la légalité et la moralité que les gens comprennent pas sur internet. Genre y a pas de, tu sais, il y avait plein de gens qui étaient en mode ouais le pédophile, le truc, le machin. Faut pas, genre c'est pas ça. C'est juste que ça respecte pas votre morale. Il faut capter la différence entre les trucs illégaux et les trucs immoraux. Et je comprends qu'il y a des trucs où on voit pas on trouve ça pas moral et c'est pour autant légal et là je suis d'accord, tu vois. Mais là du coup, pour prendre l'exemple du 20 ans 30 ans, les gars 20 ans 30 ans, c'est une dinguerie, genre surtout quand vous aurez 30 ans, vous vous rendrez compte à quel point t'es à des années-lumière de ce que t'es dans ta tête ce que t'étais dans ta tête quand t'avais 20 ans et c'est là que tu vois qu'il y a un problème hein. Entre 20 et 30 ans, t'es tellement pas au même endroit de ta vie. Ah mais oui, c'est abusé hein. C'est vraiment abusé. Renouvellement oui, c'est de comme prime. c'est pareil que Macron et Brigitte hein. C'est le même délire hein. Merci Lizzie. C'est même pire, je pense. Je sais plus combien c'est mais genre vraiment c'est un truc de fou. Les gars, être un prof et se mettre avec un de ses élèves, faut se rendre compte déjà de la folie. Déjà t'as rien à foutre, déjà le cadre fait que tu devrais te réfréner. Être en mode peu importe, le cadre fait que tu ne peux pas en fait. Tu peux pas être un prof avec un gamin quoi, c'est pas normal. Enfin genre je veux dire c'est vraiment c'est un truc de fou hein. C'est un truc de fou. Mais tellement mais oui, c'est trop bizarre les gars. Vraiment c'est trop bizarre. Et romantiser tout ça, c'est pas normal. C'est je sais pas, ça, je trouve que ça participe un peu au problème en fait. En mode bah regardez, c'est pas grave, c'est alors que c'est pour rigoler. C'est pour ça que quand j'en vois dans les jeux vidéo et tout, ça m'énerve. Et que je râlais sur Amour Sucré au début quand je jouais. Je trouve ça trop nul de mettre en avant des relations comme ça donne l'impression que c'est cool ou que c'est bien, tu sais, genre Amour Sucré c'est joué par des gamines et tout, elles vont voir le truc et elles vont se dire oh, c'est trop stylé, Face ID, nana, c'est pas stylé du tout, genre c'est de la merde de faire ça. C'est comme romantiser les trucs de dark romance dans les bouquins destinés au jeune public, c'est grave. Ouais mais je suis d'accord aussi, Faut pas mettre n'importe quoi dans la tête des gens et tout, c'est pas bien quoi. C'est pas bien, mais bref ça vraiment c'est un sujet grave. Mais pour autant, je réinsiste dessus quand même, faites la distinction entre un truc illégal et un truc immoral, parce que, moi je vois passer des trucs sur les réseaux, parfois, même si ça sort de votre, du cadre moral, on va dire, mais tant que c'est dans la légalité, il y a des trucs que vous pouvez pas dire, il y a des gens, vous mettez un peu, vous mettez limite en danger, hein, avec les prises de parole que vous faites et tout ça. Parce que du coup, quand il y a quelqu'un qui fait un truc immoral, mais qui est pas illégal, et que tu te mets à l'insulter et tout ça, à le traiter du coup de trucs qui n'est pas au regard de la loi, je dis bien, ben tu peux te retrouver avec toi dans la merde alors que t'as rien fait. Donc faut quand même bien faire la distinction. L'écart d'âge pour moi, dans un couple, c'est max 5-8 ans. Moi, j'ai pas de règle fixe, c'est juste du bon sens. Genre, franchement, tu me dis, il y a une meuf de 17 ans qui a une relation avec un mec de 19 ans, s'il y en a un qui a 19 ans et l'autre 17 ans, je suis pas choqué, genre. Même s'il y en a un qui est adulte et l'autre qui est pas encore majeur, je suis en mode bah 17, 19, ça me choque pas, tu vois. Si je vois quelqu'un qui a 16 piges avec quelqu'un de 24 ans, là ça va commencer à me mettre un peu la puce à l'oreille, tu vois. Je commence à trouver ça un peu bizarre. Je commence à trouver ça un peu bizarre. En fait, c'est juste c'est de la logique. C'est juste de la logique. J'ai pas de règles strictes. Genre, là, demain, je vois quelqu'un de 40 ans en couple avec quelqu'un de 60 ans. Je serai en mode... Osef, enfin, je m'en foutrais, tu vois. Et pourtant, il y a 20 ans d'écart, c'est énorme. C'est la moitié de la vie de l'autre, tu vois. Mais je suis en mode, bon, bah, c'est Osef, c'est des vieux, quoi. C'est deux adultes qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, qui ont leurs expériences, leurs trucs. Mais par contre, là où je trouverais ça bizarre, c'est si cette personne de 40 ans est en couple avec celle de 60 ans, c'est mis ensemble quand ils avaient 20 et 40. Tu vois, là, il y a une couille. Vous voyez ce que je veux dire? Abusez vous aussi à dire 2 ans d'écart, c'est trop. Mais non, mais il y a c'est des rapports d'âge, quoi, c'est des trucs. Il y a forcément des cas de figure où 2 ans d'écart, c'est bizarre.
Quelqu'un de 15 ans avec quelqu'un de 13 ans, je trouverais ça chelou, tu vois. Ça n'a aucun rapport, c'est pas les mêmes étapes de la vie, en fait, il y a une proportion à garder, du bon sens à avoir. 15-20 ans, 15-20 ans, c'est trop bizarre, genre. Bichour à tous ces bons livres. Peau blanche. 15 ans, c'est trop bizarre. 16 et 18, bon, ça me choque pas du tout, 16 et 18. Mais en fait, ça sert à rien de poser les questions. Tu sais, c'est juste... Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement du bon sens. Je sais pas ce que vous en dites, hein. 15 et 18, c'est chaud, non? Ouais, moi, je trouve que tu commences à être dans le chelou, déjà, 15-18. 18 ans, t'es un adulte, tu peux conduire une voiture. 15 ans, t'es un bébé cadom, genre... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais bah, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est juste du bon sens. J'ai pas de règles en mode... S'il a 5 ans d'écart, ça va, mais s'il a 5 ans et demi, ça va pas, nanana, tu vois? Genre, je suis pas dans ce truc-là. 18, 86 ans, mais il est riche et malade. C'est encore pire que tout. 16 et 18, je trouve ça pas ouf en vrai. Moi, ça me choquerait pas, genre. Enfin, je suis en mode, ouais, bon. Enfin, je sais pas, moi non plus, je trouve pas ça incroyable, mais je serais pas. En fait, je trouve que c'est des âges. Voilà, comme ça, j'exprime tout bien le fond de ma pensée. Même si sur le papier, c'est pas choquant, je trouve que c'est des âges où chaque année a une importance de fou par rapport à l'année d'avant. Genre, c'est vraiment des âges où tu grandis, tu vois. Genre, tu grandis beaucoup physiquement. Tu changes beaucoup physiquement déjà. Tu grandis beaucoup mentalement. T'évolues énormément, très vite et tout ça. Et je trouve que c'est des âges où les écarts d'âge sont extrêmement marqués, genre. Extrêmement marqués. Genre, pour prendre l'exemple qu'on était en train de prendre, quand j'avais 16 ans, j'avais pas du tout ce que j'avais dans la tête à 18. C'est deux trucs différents. C'est des âges où t'évolues très fort. Très fort, très vite. Et puis de toute façon, c'est pas comme si tu galérais à trouver nécessairement à trouver des gens de ton âge, tu vois, genre, je veux dire, des gens de ton âge, quand t'es dans le cadre scolaire, il y en a plein. Bah, t'as pas besoin d'aller chercher 3 classes en dessous, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. J'avais 16 ans et mon ex 24 avant, je voyais pas le problème. Bah, c'est trop bizarre. Genre, tu vois, là, c'est l'exemple parfait de truc, la différence entre illégalité et immoralité. Genre 16-24 ans, c'est vraiment chelou, t'es à deux périodes de ta vie très différentes, quoi. Tiens, ça dépend. Pourquoi on parle de ça, déjà? Je sais pas. On parle de tout ici, de toute façon. Ouais, je suis d'accord, ça dépend de... T'as un contexte, en fait, autour de ce que tu fais dans ta vie, le moment où tu le fais, etc. Et forcément, voilà. J'ai très peur de la trentaine. Aurez-vous des conseils ou des phrases que vous auriez aimé qu'on vous dise? Ok, Louane, écoute bien. T'as peur de la trentaine? Si c'est pour de vrai, je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que... Contrairement à ce qu'on nous fait croire quand on est jeune, en mode tu vieillis, c'est grave, nanana. Je le jure que t'es au max de ta vie, quand t'es entre tes 30 et tes 40 ans. Peut-être même entre tes 30 et tes 50 piges. Et je suis très sérieux. C'est les meilleurs moments. Tu commences à avoir une indépendance financière, tu te connais par cœur, tu sais ce que tu veux pas. Tu changes encore, mais dans le bon sens. Genre, je veux dire, comment? Même physiquement, etc. Genre, t'es au prime. Hein. 30 piges, t'es à ton prime. Merci chez Leno pour les 27 mois. Perso, j'ai 25 ans, je me verrais tellement pas sortir avec quelqu'un de moins de 22-23. Ouais, voilà, c'est logique, ça dépend du point de vue. Après, un cas, t'avais déjà trouvé des partenaires avant tes 30 ans aussi. Bah oui, moi j'ai toujours été en couple depuis mes 15 piges, genre. Depuis que j'ai 15 ans, le max que je sois resté sans personne, je pense que ça doit être 3 mois. Peut-être 5, enfin tu vois, genre, j'ai jamais eu de grosses périodes célibataires à partir du moment où j'ai eu 15 ans, moi. Ouais, ce tombeur. Et ouais, les mecs, et ouais. Non, mais en vrai, ça me va comme ça, tu vois, ça dépend des gens. Moi, je suis bien avec des... Je suis bien en couple, quoi. C'est quoi ce dragueur? Gros baiser, bah... Les gars, c'est pas de ma faute. C'est la même faute, chacun est comme il est, tu vois. Chacun est comme il est, mais moi, j'ai toujours... aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en couple, quoi. Sauf dans ma jeunesse très jeune, tu vois. Avant mes 15 ans, rien du tout. J'avais eu une meuf à 13 ans, on est restés ensemble une semaine... c'était le prime, quoi. Et j'étais en mode, oh putain, la fouligne. J'ai fait des bisous sur la bouffe. Enfin, tu vois, c'était vraiment c'était les prémices, quoi. C'était les vraies prémices. C'est quoi en tant qu'homme qui t'a convaincu de marier ta femme? On n'est pas mariés, je me marierai jamais de ma vie. J'ai vécu le divorce le plus traumatisant de la planète entière. Jamais de ma vie, je me marierai avec quelqu'un. Jamais au grand jamais. Dépendance affective, Linka? Non, juste, je sais pas, j'aimais bien être en couple, quoi. J'aime bien faire des bisous et des câlins, voilà. C'est tout, j'étais bien comme ça. Tes parents, ouais, moi, le divorce de mes parents, il a été bien folklorique. Il a été bien folklore. Fini au tribunal et tout le merdier, enfin genre, quand t'es jeune, moi ça va, ça m'a impacté via ma soeur, mais pour ma soeur, c'était vraiment horrible, quoi.
Tu dois aller à la barre pour plaider pour tes parents, dire lequel tu veux pas. Enfin, genre, c'est des trucs. C'est vraiment, t'as pas envie de. Ça donne pas une bonne image du mariage, tu vois. Je sais que c'est pas que ça le mariage, mais moi, j'ai pas envie de me marier, je le ferai jamais. Genre, je ferai jamais de ma vie entière, je me marierai pas. Merci, Vieux Germex, pour les 24 mois. Merci pour les 2 ans. Qu'à en faire, la séparation de mes parents, ça a été un calvaire. Mais en vrai, les parents qui arrivent pas à se démerder par eux-mêmes et qui impliquent les enfants, faut aller se faire foutre, voilà. faut vraiment aller se faire foutre. Démerdez-vous, c'est vos histoires, quoi. Tu connais pas quelqu'un d'aussi bien que toi pour des célibataires en détresse? Bah non. Bah non. Logique. Je connais ça aussi, tribunal, devoir choisir, sauf que mes parents étaient pas mariés. Ah, bah écoute, yes. Au top. Ta meuf a pas envie non plus? Bah, si ma meuf je la demande en mariage, elle dirait oui, tu vois, mais je la demanderai pas. Et si elle me demandait, je dirais non. Genre, je ne veux pas être marié. Bref, je pense à la même situation quand on me parle de mariage. Je me vois à la barre pour choisir quel nom de famille choisir. Ouais, je sais pas, moi, c'est fini ça. C'est fini. Je vais rester en détresse, MDR. Merci quand même. Longtemps en détresse, MDR, merci quand même. Mais non, c'est que tu cherches un mec ou une meuf, il y en a des tonnes, des biens. Hein. C'est sûr et certain, genre. Le divorce de mes parents, c'est un bon souvenir. Tout s'est passé tranquillement dans le bon sens. Dans ma tête, j'avais 2 maisons et plus de cadeaux. Ouais, bah tant mieux, tu vois, je dis pas qu'il y a que des cas horribles. Mais moi, perso, je le ferai pas, quoi. OMG, Lotonza, la riche. Non mais c'est trop grave d'être riche comme ça. Merci pour les 5 subs. Merci. Fais une sponsor avec Inge, pour venir en aide au chat. C'est quoi Inge, les gars? Inge ou Inge? J'ai jamais entendu. Un site de rencontre. Ok, bah je connais pas. C'est pourri les trucs de rencontre, non? En vrai de vrai. Je pense que j'ai l'impression que c'est éclaté au sol. Les gars, j'avais une pote. On avait son profil. On swipait pour elle avec mes potes. Genre en mode, tu sais, on se posait au bar. Elle cherchait et tout ça. Et comment? On swipait pour elle. Je le jure. 2 swipes sur 3, match. 2 swipes sur 3, match. Genre, les meufs, elles sont traquées. Elles sont traquées de chez traquées. C'était abusé. Vraiment, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Alors qu'à l'inverse, mon pote, bah, Vince, si tu passes par là, big up. À chaque fois quand il y avait un match, mais c'était champagne et tout. Hein. Genre, c'était une folie, c'était rarissime. C'était rarissime, alors qu'il était trop cool et tout. Enfin, genre, il est trop bien, tu vois. Mais c'est 2 salles, 2 ambiances. J'ai une meuf sur une appli de rencontre, j'aurais l'impression d'être dans un traquenard. Il y a, je crois, 75% de gars sur Tinder. Ah putain, c'est énorme, ah ouais, d'accord. C'est énorme. Les meufs, elles doivent avoir peur de tomber dans des bourbiers et tout. Moi, j'aurais peur, honnêtement. Vince bien content que son pote balance devant 2000 personnes qui baissent pas. Non, rien à voir, il y a prescription, c'était il y a très longtemps en plus. Donc ça va. Les hommes sont peu sélectifs. Et en plus, les 3 quarts font 0 effort quand les meufs sont magnifiques. Très peu sélectifs. Ils sont en mode femme, ok, femme, oui. Femme, oui. Ils sont comme ça avec leur téléphone. Ça swipe que à gauche. Enfin, ou à droite, je sais pas ce que c'est le côté du like, je me rappelle plus. Je pense que je crois que c'était gauche. J'y crois à ça. J'y crois à cette théorie. Honnêtement, en tant que meuf, j'ai vraiment pas aimé Tinder. Il y avait que des cas sociaux. Moi, je vais créer une truc de rencontre. Il faudra faire un questionnaire de 3 pages pour s'inscrire. Avec tous les centres d'intérêt et je l'appellerai Elite. Et pour rentrer, ça sera 100 balles. 100 balles! Et ouais, les mecs. Mythique, quoi. Ah, ça existe déjà. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Avec un lovomètre. Oh putain, c'est trop une bonne idée. Tu fais une appli de rencontre, genre amour sucré. Tu te poses des questions et tout ça. Et si l'autre, il te pose des questions qui te font chier, ou des réponses qui te font chier, tu choisis moins combien t'enlèves au lovomètre sur le côté. Tu sais, t'as un lovomètre sur le côté de ta conversation, et si quelqu'un te pose une question qui te fait chier, t'es en mode « Ah non ». Ah, tu cliques sur -5, ça fait baisser le lovomètre, et le mec en face, il est en mode « Non. Non, putain, my bad. J'ai dit une connerie, nanana. Non, mais t'inquiète, je t'aurais pas, et tu vois comment il se rattrape. S'il se rattrape pas, paf, -10. Ça, c'est un banger. Ça, c'est un banger, les gars. Roi du sucre, trop intelligent. J'ai juste lu le chat. C'est pas moi, c'est pas mon idée. Ça, c'est une super idée, ça. J'ai Happen perso, mais juste pour la fonction localisation, pour liker secrètement un mec, une meuf que j'ai kiffé en soirée parce que j'ose pas faire le premier pas. Je vais pas parler pour tous les mecs, ok, mais je vais parler pour moi en tant que mec. Les meufs, vous êtes trop timides. Je vois trop de fois ça dans le chat, des gens qui disent en mode j'ose pas faire le premier pas, nanana. Moi, je le jure que quand j'étais sur le marché, si une femme vient me voir pour me demander, me dire oh, je sais pas, je t'ai bien aimé ou j'en sais rien, je serais trop flatté, genre jamais de la vie je jugerais négativement, jamais de la vie entière, genre vraiment jamais. Je serais trop flatté, je serais trop content, genre j'aurais 0 truc en mode oh ça, je serais gêné, ou en mode oh la honte pour elle ou je sais pas quoi. Mais même pas une seconde j'y penserais. Parce que t'es un kiffeur Arnaud. Non mais je vous jure, je suis sûr. Je pense qu'on est plein dans mon cas, genre. Bonjour. Je pense qu'on est plein dans mon cas. Merci Parzi. Désolé de mon Merci absence beaucoup. en ce moment. Cœur. Tu joues plus avec Actuan.
Putain, les gars, arrêtez de me poser cette question, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Je vais faire une story. Je vais faire un réel, les gars. Je vais faire un réel Insta. Voilà, je vais faire un réel Insta. C'est mon X sa mère. Je vais faire un réel Insta. Il va s'appeler La Vérité, lâchez-moi le cul. Et au moins on me lâchera le cul. Je pense que c'est une question de génération. Je sais pas, en vrai de vrai les gars du chat. Les gars du chat, en vrai. Ok? Vous répondez sérieusement. Si une meuf vient vous voir pour vous dire je t'ai trouvé mignon, nanana, vous êtes célibataire. Est-ce que vous avez une arrière-pensée en mode oh trop cringe ou oh trop gênant ou je sais pas quoi, ou vous seriez flatté? Dites la vérité, que les mecs. Non, j'aime bien, mais moi aussi je kifferais. Je serais flatté, genre je serais pas en mode ouais trop cringe, la meuf, je sais pas quoi, il y aurait rien du tout. Genre je pense vraiment. Alors, et je pense que je pense que dans l'autre sens, les meufs ça leur casse beaucoup plus les couilles. Parce que ça doit être plus régulier. Et tu rajoutes à ça tous les lourdeaux qui pètent les couilles, qui te lâchent pas les basques quand tu leur dis non et tout. Je pense que les meufs c'est pas pareil. Genre je pense que les meufs seraient moins flattées, elles seraient plus en mode ouais le lourdingue et tout, tu vois. Mais en tout cas pour les meufs du chat qui sont en mode ah non je suis trop timide, ça me gêne, nanana, je vous jure vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment il y a 99% de chances que vous soyez bien accueillis je pense. Moi je suis en mode encore. Excuse-nous la bombasse. Je suis en mode encore. Oh la phrase de fou. Ah putain je suis en mode non mais encore pour ma plastique de rêve là, putain de merde. Fais chier là. Fais chier, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Merci Chadmus, merci beaucoup. Non mais en vrai les gars on est trop gauche. On est trop gauche et tout, je pense qu'il y en a plein qui sont trop des sgegs, qui savent pas lâcher, qui acceptent pas quand on dit non et du coup ils forcent pendant 2 heures et tout. Le nombre de vidéos que j'ai vu avec des gens qui... des mecs qui viennent en sauveur pour dire à un mec qui pète les couilles à une meuf de leur lâcher le cul là. Ça me rendait fou, genre je comprends. Je comprends que les meufs, ça les saoule, tu vois. Merci Claire, merci beaucoup pour le prime. Mais du coup, flatter, c'est dans le cas où la fille vous attire ou pas du tout? Non, moi, premier degré, vraiment, peu importe la meuf, qu'elle réponde à mes standards ou pas, si une meuf venait me voir pour me dire je t'ai trouvé mignon, machin, et que j'étais pas en couple, genre, je mettrais pas de recal. Je serais pas un connard, vraiment, premier degré. Je serais plus au fond de moi en mode putain, respect, elle a eu les couilles, quoi, tu vois. Genre, je sais pas si j'aurais fait, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment j'aurais rien. Moi si le mec est moche je le prends trop mal. Ouais mais toi t'as un red flag ambulant toi. Toi t'as un red flag ambulant. Merci Marine pour les 10 mois. Des fois je scroll sur des lives TikTok, le nombre de gros lourdeaux sur les lives de meufs. Ouais je sais c'est abusé. C'est abusé. Non mais c'est que t'es pas un connard de base. Mais je suis sûr qu'il y en a plein comme moi. Genre vraiment j'en suis sûr et certain. Non elle a raison PTDR, arrêtez de nous draguer, on veut pas de vous. C'est horrible de dire que tu le prends mal s'il est moche genre. Déjà le gars il porte ses couilles, il va voir quelqu'un il va voir quelqu'un parce qu'il lui plaît, c'est honorable. Là, je vous parle pas des connards qui vous lâchent pas les baskets dans la rue et qui vous cassent les couilles pendant 3 heures quand vous leur avez mis un stop. Je parle de quelqu'un qui a pris son courage à 2 mains, qui répond pas aux standards de beauté, et en plus ça, t'es en mode ah non, ça me vexe trop, il est moche, faut vraiment être une merde pour penser comme ça. Mais il y en a aussi plein de détraqués, donc on fait pas. Ouais, non, mais je suis d'accord, en vrai de vrai, je suis d'accord. J'ai dit, je comprends, je suis sûr et certain que la démarche côté meuf, elle casse les couilles alors que côté mec, on est flatté. Genre, je pense vraiment. Petite question, rien à voir. Je sais pas si j'ai raté l'info. Il y a un live de prévu au Nouvel An, comme l'année dernière. Bianca, je serai là au Nouvel An. Je fais live du Nouvel An. Quand il y a un feeling et que la personne vient de voir, quel sentiment de dingue faut oser l'équipe. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. 80% du temps, c'est des gros lourdeaux, donc on cherche plus à comprendre. Ouais, mais je comprends, je vous jette pas la pierre. Mais ça, il y a une différence entre dire que tu les jettes tous et que tu prends mal s'il est moche. Genre, c'est vraiment, excusez-moi, c'est une réflexion de connasse. Je le pense. Je le prends mal s'il est moche. La vie de ma mère, c'est une réflexion de grosse connasse. Ça dépend de la merde, je le jure. C'est impossible de dire ça, genre. C'est impossible de dire ça. Parfois, en étant une fille, j'aime bien faire des compliments aux filles. Mais tu vois, un mec, j'oserais pas. Ouais, mais je comprends. Perso, je suis trop introverti. Si on me le flatte ou autre, je dis merci et je fuis. Je peux comprendre. Attends, est-ce que je suis la seule à pas vraiment trouver les gens moches, mais juste avec des traits caractéristiques? Ouais, ça je va? pense. Ouais, je pense que le gros des gens, quand ils voient quelqu'un qui répond pas à leurs standards, au fond d'eux, ils se disent, bah, il est moche, quoi. Je pense. Mais non, il est 17h, arrêtez votre... Non, là, vous me faites marcher, les gars. Non, la dinguerie de fou. Non, c'est pas possible. Non, c'est lunaire, là. Les gars, il est 17h. Non, mais attendez, je mets mon live pour vérifier. What the fuck, il est vraiment 17h, c'est incroyable. Non, mais ça me dégoûte, hein. Ça me dégoûte premier degré, je pourrais en vomir de rire tellement. Je suis en couple
Et quand on me fait un compliment, si c'est pas forceur, je l'accepte. Bah oui, c'est pas marqué sur ta gueule, quoi. Si quelqu'un vient te voir et que t'es en couple, tu dis bah désolé, j'ai quelqu'un dans ma vie, voilà, ça reste flatteur, tu vois. Tu vas pas non plus tèche la personne. En vrai, là, je suis en couple, donc c'est plus mon cas. Mais en tant que gars, je serais tellement gêné d'aller vers une fille à cause de ce qu'elle subisse tout le temps, à cause des lourdeaux. Je pense que j'ai une théorie. Les mecs n'osent plus aller vers les filles. Alors que les lourdeaux, bah c'est des merdes. En vrai, Fufti, moi demain, tu me mets célibataire, je pense que je vais vers personne. Hein. Vraiment, premier degré. Hein. Il faut espérer que l'amour me tombe dessus. Il faut que ce soit comme dans les films. Faut que je passe à une intersection, qu'on se rentre dedans, et qu'on soit en mode oh mais purée, sortons ensemble. Enfin, tu vois, il faut que ça se passe comme ça. Si c'est pas comme dans un film, c'est foutu. Moi, vivant, jamais de la vie, je vais voir une meuf. Merci The Real Lady, merci beaucoup pour les 2 mois. Dans la rue, c'est pas le lieu. Si, dans les films, oui. On serait à une intersection, j'aurais mon caramel macchiato dans la main, on se rentrait dedans, ça m'en mettrait partout sur mon t-shirt, ça me ferait « Ah non, je suis désolé », je dirais « C'est pas grave, j'habite à côté, je vais me changer », elle me dirait « Non mais viens, je vais me changer moi, allez, on va se changer à 2, hop, et on est ensemble ». Voilà, moi il faut que ça se passe comme ça, sinon je ne retrouve jamais de meuf de ma vie. C'est soit comme ça, soit il y aura un film de Noël. Soit ça se passe comme ça, soit si jamais ma femme me quitte, j'aurai plus jamais de meuf. C'est impossible, je pourrais pas. C'est exactement ce que j'attends, MDR. Moi, s'il y a pas ça, c'est foutu. Merci Nobi, merci Smojo. Aussi, il faut se rendre compte qu'avoir une meuf, c'est pas un truc nécessaire. Ah bah tout à fait, hein. Tu peux avoir un mec, tu peux rien avoir aussi, et c'est très bien. Mais ça dépend de... Chacun voit midi à sa porte, tu vois. Il y a des gens pour qui ça fait partie du package d'avoir une meuf ou un mec. C'est genre, ça fait partie de ce que t'imagines de la réussite de ta vie, tu vois, entre guillemets. Il y en a d'autres qui en ont rien à foutre. Chibi, dites-vous, les filles, c'est plus fou que les mecs, des fois. Ouais, t'inquiète. On avait remarqué déjà que les meufs, c'était des tarés. T'inquiète pas, y a pas de souci. Merci Natalia pour les 70 mois. T'inquiète, moi j'en ai 2 au quotidien. J'ai déjà remarqué que j'étais le seul normal de la famille pendant que mes 2 femmes, elles retournent toute la baraque, elles font n'importe quoi, elles cassent tout, elles dansent, elles sont incohérentes. Je remarque, très bien. J'ai analysé. Elles sont hystériques. Et hop, le 9e mois. Bon, j'arrête de clip farm. J'arrête de clip farm, c'est bon. 9 mois de voler chez Bezos, Grace à Amazon. C'est malsain de fou, je trouve, d'enchaîner les filles. Faut apprendre à apprécier sa propre compagnie. Ouais, moi là, si demain j'étais célibataire... Mais je pense que je deviens un déchet, les mecs. Hein. Je vous dis la vérité, je m'encule à LOL et je fais que stream. Hein. En vrai de vrai, je fais que LOL et stream. J'aurais même pas envie d'avoir... Enfin si, il y a bien un moment où j'aurais envie d'avoir une meuf au bout d'un moment, je pense. Merci Lotonza, merci beaucoup pour les 4 mois. Ah si, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais envie d'avoir une meuf. Mais je pense que je m'enverrai pendant très longtemps sur LOL. Ma chat disparaît pas si tu te sépares de ta meuf. Bah oui, et alors? Ça m'empêchera pas de m'envoyer sur LOL. Une semaine sur 2, quoi. Je ferai une semaine où je pue, 2 semaines par mois où je pue la merde. Mais avec le sourire, hein, attention, c'est pas une punition pour moi de jouer à LOL. Au contraire. J'ai fait un pixel art, Linka roi du sucre, fit amour sucré. Je peux partager le lien où tu as une section dédiée à ça sur le Discord. Tamgen suffit amplement pour s'envoyer IMO. Réel. Très réel. Tu pues la merde tout le temps. Rosie, apprends à écrire. Apprends à écrire avant de me tacler. Perso, je m'envoie sur LOL, mais n'y voyez pas de signe. Putain, en fait, le meilleur move, ça serait que je mette ma meuf à LOL. Voilà, ça serait le move du siècle. Un grand bureau avec 2 PC. Putain. Les gens comme ça, vous êtes tellement bien. Ma femme, elle s'en branle des jeux vidéo. Elle en a rien à foutre. Genre vraiment, elle en a littéralement rien à foutre. Moi, j'en rêve de ça. Merci Linka d'être génial. Ça, c'est le couple que je veux. Je te jure, je kifferais trop avoir un PC, un bureau gigantesque avec nos 2 PC, nos écrans à côté et tout. Et faire des soirées où ça s'envoie en puant là, j'aimerais trop. C'est trop magnifique. Quand je vois des réels Insta ou des TikTok de couples qui ont un grand bureau et qui sont à côté, qui bouffent ensemble et tout ça et qui jouent, au fond de moi, je bouillonne. Au fond de moi, je me dis, putain, faut que j'attende que ma fille grandisse et tout. il faut que j'attende que ma fille grandisse, j'ai plus le choix. Ma femme, c'est cook, elle veut pas. Ma femme veut pas, c'est finito. Ma fille, c'est mon seul espoir. Comment je vais la faire puer, ma fille? Les gars, dès qu'elle a l'âge, on s'envoie sur Minecraft, sur LOL, sur tout. Surtout.
Elle me dit, ah papa, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je dirais, d'accord, vas-y, viens. Mets ton devoir sur ChatGPT et tu dis à maman que tu l'as fait. D'accord, ChatGPT, nanana. Là, on sera dans le futur, donc ChatGPT, il fera carrément le devoir à la main. Il écrira avec le robot manuscrit. Et pendant ce temps, on s'enverra avec ma fille sur LOL. Oh là là, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Pas avant 14 ans, je vais la faire puer. Le prime de la responsabilité. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lui ferai faire ses devoirs avant de jouer. Merci Alice, merci beaucoup, merci Emma. De toute façon, à quoi bon qu'elle s'emmerde à aller en cours, sachant que j'ai juste à dire, les gars, ma fille, elle se lance sur Twitch, nanana. Et là, après, elle va être en mode, elle va faire son premier live. Vous serez trop curieux, vous dire, attends, la fille d'Olinka, la dinguerie. Et vous viendrez, j'aurai plus de commu, toute ma commu sera chez ma fille. Hop! Voilà mon héritage. Profites-en, fais-en bon usage. Après, je pars en légende, elle devient streameuse à ma place. Oh là là, mais c'est le move parfait. T'as 1 heure, Linka, j'ai danse après mon chou. Et tu veux que je fasse quoi, un spectacle? Tu veux que je fasse quoi en 1 heure? Et ta fille, elle fera AS avec Ryan, le cauchemar. Non, c'est mort. C'est mort. Cassé matcha. Oui, ok, oui, cassé matcha. On aura tous 40 ans. En vrai de vrai, j'arrêterai pas de stream. Gros bisous, Linka, je vais faire mes devoirs pour jouer à LoL. Voilà, vas-y. Va, Bolduc. Très bon exemple. Tu liveras plus, tu seras trop vieux, FF. Je le jure que si j'ai les moyens techniques, physiques et tout ça de streamer jusqu'à mes 70 ans, je le fais. Vraiment, je me vois pas du tout arrêter, les gars. Peut-être que ma vision, elle changera dans 10 ans. Mais là, à l'heure qu'il est, je pourrais signer pour faire ça jusqu'à ma mort. Genre vraiment, pour de vrai. Ça me manquerait trop de pas avoir mes petits poulets pour papoter, là. Vraiment, pour de vrai, je rigole même pas. C'est même pas pour vous flatter ou quoi. Rien à voir. Genre juste, je me vois faire ça vieux. Genre je me vois faire ça, je me vois pas arrêter. Gros stream, je meurs de vieillesse en live. Non, vraiment, je me vois pas arrêter. Papy Linka qui lance ses streams. Bah ouais, ça arrivera un jour, hein, peut-être. Alors arrête jamais. Peut-être j'arrêterai un jour, mais pour le moment, je me vois vraiment pas du tout arrêter.